Donc, bonjour mes élèves. Donc, aujourd'hui, on va commencer la partie d'électricité, puisqu'on a terminé la partie de la lumière. Alors, le premier cours de la partie électricité, c'est le courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc, alors, par la suite, on va expliquer c'est quoi alternatif et c'est quoi sinusoïdal. Alors, déjà, vous savez ce qu'on appelle un courant électrique. Donc, c'est l'électricité qui traverse les fils électriques dans un circuit électrique simple. Bien. Alors, un circuit électrique simple, il contient bien sûr un générateur et quoi? Un récepteur et les fils électriques. Alors, j'ai là des prises qu'on trouve à la maison. Donc, ce sont des sources d'électricité à la maison qui vont nous permettre d'alimenter soit la télévision, de charger les téléphones portables, etc. Allumer des lampes. De même pour les piles, sont des sources d'électricité qui vont nous permettre d'allumer par exemple une lampe. Alors, je vais faire une petite expérience en utilisant la pile et quoi? Et l'alternateur. Donc, l'alternateur, c'est une source, bien, c'est une source d'électricité aussi. Alors, c'est une source qui va produire de l'électricité. Alors, on va faire une petite comparaison. Commençons par la pile que vous. Alors, la pile. Alors, je vais réaliser le circuit électrique simple. On va faire un petit rappel. Donc, le circuit, il contient une pile, une source, un générateur, généralement, un interrupteur et un récepteur qui est là, c'est une lampe. Et bien sûr, il nous faut des fils de connexion pour faire la liaison entre les différentes composantes du circuit électrique. Alors, si je ferme l'interrupteur, on voit bien que la lampe s'allume et reste allumée. Alors, si je prends l'autre cas, ça veut dire le cas de l'alternateur. Alors, l'alternateur, c'est un générateur électrique qui possède une partie fixe appelée le stateur et une partie tournante appelée le rotor. Donc, la partie tournante, c'est celle-ci. Alors, lorsqu'on fait tourner la partie tournante qui est appelée le rotor, lorsqu'on fait tourner le rotor, on voit bien que la lampe s'allume. Mais lorsqu'on arrête, elle s'arrête aussi, elle s'éteint. Donc, il faut tourner pour que la lampe s'allume. Mais donc là, il dépend de la vitesse de quoi auquel on va tourner le rotor. Donc, il faut tourner vite pour que la lampe pour que la lampe reste allumée tout le temps. Sinon, elle va s'allumer et s'éteindre au cours de temps. Donc, on dit que l'intensité de la lumière là, elle est variable puisque donc puisque la lumière émise par la lampe elle est variable, ça veut dire que la tension qui alimente cette lampe elle est variable aussi. Donc, on dit que la tension l'électricité délivrée par l'alternateur est une tension qui est variable. Par contre, la tension délivrée par la pile, elle est constante puisque la lampe, elle reste, la lumière délivrée par la lampe, ou bien émise par la lampe, elle est constante au cours du temps. Bien, donc revenons à notre cours. Donc le courant et la tension, là, ils sont continus, et là, ils sont quoi? Variables. Alors, euh, là, c'est un exemple de production d'électricité qu'on utilise dans notre maison, donc à domicile. Alors, j'ai là quoi? Une combustion, je vous rappelle de la combustion, alors qui va chauffer de l'eau. L'eau va s'évaporer, la vapeur d'eau va entraîner quoi? L'élec de, de la turbine pour tourner l'alternateur. L'alternateur va produire de l'électricité. L'électricité produite par l'alternateur va aller dans
qu'on appelle un transformateur et de transformateur vers les maisons. Bien. Donc, c'est le principe de production d'électricité qu'on utilise à la maison. Et bien sûr, donc c'est une électricité qui se produit par l'alternateur. Donc, on utilise l'alternateur. L'alternateur, comme j'ai dit, c'est un instrument qui va produire une tension qui est variable. Donc, la tension de l'électricité qu'on utilise dans notre secteur, c'est une tension qui est variable. Bien. Alors, pardon. Donc, généralement, on vient par conclusion. La tension est dite continue si elle est constante, elle ne varie pas au cours de temps. Donc, si la valeur de la tension reste constante au cours de temps, on dit qu'elle est continue. Par exemple, la tension délivrée par l'appel ou bien une batterie de téléphone, par exemple. Et la tension est dite variable si elle varie au cours de temps. Par exemple, la tension délivrée par l'alternateur, le dynamo d'une bicyclette, par exemple. Le presse du secteur, ça veut dire l'électricité qu'on utilise à la maison. Donc, ce sont des exemples d'électricité qui est variable, bien de tension qui est variable. Et bien sûr, je parle de la tension, c'est la même chose pour le courant électrique. Si la tension est variable, alors le courant aussi est variable. Alors, quel est l'instrument qu'on va utiliser pour visualiser la tension électrique? À savoir la tension continue ou bien la tension qui est variable. Alors, l'instrument CCC est appelé oscilloscope. Alors, c'est un oscilloscope de Rorschach. C'est un exemple. Donc là, elle permet de visualiser quatre tensions en même temps. Quatre tensions en même temps. Mais je vais prendre un autre exemple pour faire la description de l'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, c'est un instrument qui va nous permettre de visualiser. Donc il permet de visualiser la tension ou bien les variations de la tension. Donc voilà, j'ai l'oscilloscope. Donc là, j'ai un bouton de marche arrêt, donc pour faire allumer ou éteindre l'oscilloscope. L'écran pour visualiser la tension. Un écran qui est gradué. Alors, ces graduations-là, on peut, on peut régler la valeur de chaque division en utilisant ces boutons-là sélecteurs. Un bouton sélecteur qui va modifier la position, bien que la valeur de la division verticale. Pardon. Donc, ce bouton-là, il va, par exemple, si je prends là, c'est 10, ça veut dire chaque division verticale, elle va représenter 10. Si je prends 2, ça veut dire chaque division verticale va représenter 2. L'unité là, c'est en volts. Si je prends de ce côté-là, je prends 10, c'est 10 millivolts, 20 millivolts, mais de l'autre côté, c'est en volts. Ça dépend de l'unité qu'on choisit. De même pour celle-ci, donc c'est un bouton sélecteur. On peut sélectionner n'importe quelle valeur qu'on veut. Ça veut dire que là, ils ont choisi 50. Ça veut dire chaque division horizontale va représenter 50. 50 quoi? 50 millisecondes. Si je prends 2 par exemple ici, ça veut dire que chaque division va représenter 2 millisecondes. Si je prends dans cet intervalle, alors si je prends par exemple ce 20, donc c'est 20 microsecondes. Ça veut dire 0,0006, 10 puissance moins 6. Si on prend la valeur en, en termes de notation scientifique. Alors, là, un autre bouton qui va nous permettre de régler la position horizontale de spot. C'est quoi spot? C'est un point lumineux qui apparaît sur l'écran lorsqu'on allume l'oscilloscope. De même pour le CC, il va nous permettre de positionner le spot, ça veut dire le point lumineux verticalement et là horizontalement. Là, ce bouton-là, il va nous permettre d'activer le balayage, c'est-à-dire le déplacement horizontal de spot. Ça veut dire qu'on peut horizontalement faire le balayage ou bien non.
L'intensité, ça veut dire le point lumineux. On peut régler l'intensité lumineuse de spot. La focus aussi, ça veut dire qu'elle soit nette. Et là, on peut choisir euh, la nature de la tension qu'on va visualiser. Est-ce qu'il s'agit d'une tension qui est variable ou bien une tension qui est continue, pardon. Alors là, j'ai une notation AC, ça veut dire alternative current. Là, j'ai direct current. C'est en anglais, ça veut dire le courant alternatif et le courant continu. Et là, j'ai le ground. Le ground, ça veut dire la masse. Ça veut dire le 0 volt. Et là, c'est une borne. Donc, il y a des oscilloscopes qui ont cette propriété de mesurer la tension comme un voltmètre. Donc, c'est une description générale de l'oscilloscope. Les composantes essentielles d'un oscilloscope. Bien sûr, il y a d'autres types d'oscilloscopes, mais c'est l'exemple le plus simple et les propriétés qui sont communes entre toutes les types. Alors, comment on va visualiser la tension continue? Donc, la tension, comme j'ai dit, la tension délivrée par la pile, c'est une tension qui est continue. Alors, comme vous voyez ici, on voit que la tension délivrée ou bien visualisée, c'est un trait continu. Alors, on peut faire l'expérience, bien sûr, pour bien comprendre. Ben, c'est pas l'expérience réelle, mais euh, alors, j'ai là le balayage. J'active le balayage, par exemple, de 2 millisecondes par division. Ça veut dire chaque division horizontale va représenter 2 millisecondes. Là, je peux prendre, par exemple, 2 aussi. Ça veut dire que chaque division verticale va représenter 2 volts. J'ai là 2 volts par division. Alors, le spot là, elle est aucune tension. Ça veut dire on n'a rien branché sur le oscilloscope. Donc, la tension qu'on va visualiser, c'est 0 volts. Bien. Alors, le spot, c'est celle-ci. Voilà. Donc, lorsque je le mets en off, ça veut dire j'annule le balayage horizontal. C'est le bouton qui est ici. Soit j'allume, j'active le balayage ou bien non. Donc, pour moi, j'active le balayage. Je viendrai ici. J'active, par exemple, je le mets en 2. Alors, si je prends la borne de la pile plus avec le plus et le moins avec le moins. Donc, la tension sera en haut. Elle va se décaler par 2 divisions, presque 25 ici. Donc, si je prends 2 divisions, on a dit que chaque division va représenter 2 volts. Donc, la division de volts, et c'est 2 volts. Donc, 2 fois 2, ça fait 4 volts. Plus 25 fois 2, ça fait 0,5, pardon. Donc, ça fait 4,5. Et bien sûr, évidemment, c'est la tension qui est marquée sur la pile. Donc, c'est 4,5 volts. Même si je change là, donc on peut rien voir. Je prends 5. Donc, la tension là, ça veut dire c'est 4,5 volts, mais c'est mal mesuré. Là, c'est risque de faire de commettre des erreurs au niveau de la lecture. Alors, si je change les bornes maintenant, si je prends ce borne-là, je le mets là, et ceci de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que la tension, elle va se décaler vers le bas. Bien, donc, et bien sûr, la tension est représentée par une droite, ça veut dire qu'il est continu au cours de temps. Donc, horizontalement, on parle de temps. Donc, la variation au cours de temps, pas de variation au cours de temps, donc c'est une tension continue. Bien. Alors, passons maintenant. Donc, comme j'ai dit, pour calculer cette tension, on va utiliser cette relation-là.
Ça veut dire on va multiplier, pardon, on va multiplier le nombre de divisions qui est ici. Donc là, j'ai 2,25 divisions fois la sensibilité verticale. La sensibilité verticale, ça veut dire verticalement combien la représenter chacune des divisions. Donc pour cet exemple, je prends deux divisions, donc 2 volts par chaque division. Donc chaque division va représenter 2 volts. Donc on va multiplier 2 volts, qui est la sensibilité verticale, par le nombre de divisions qui sont 2,25. On va trouver évidemment 4,5 volts. Donc, passons maintenant à la visualisation de la tension qui est variable. La tension qui est variable, bien. Pas bien sûr. Alors, j'ai pas fait l'expérience ici. J'ai pas lié le lien. Alors là, on voit que la tension, elle est variable. Ça veut dire que la valeur, elle change au cours de temps. Elle n'est pas constante comme tout à l'heure. Alors, je vais chercher la... cinquième, troisième. Alors, voilà, je prends ceci. Alors, j'active le balayage toujours. Voilà, je prends par exemple 2, toujours. Là, je prends par exemple 5 volts par chaque division. Alors, on voit là que cette forme-là, on l'appelle une forme sinusoïdale. La forme de signal. Bien, la tension, cette forme-là est appelée sinusoïdale. Donc, cette tension-là, on peut l'appeler une tension qui est sinusoïdale. Par contre, on peut avoir d'autres formes. Une forme qui est carrée ou bien rectangulaire. Une forme aussi qui est triangulaire. Mais dans cette année, on va traiter que la forme sinusoïdale. C'est bon? Mais sachez bien qu'il existe d'autres formes. À part le carré et le triangulaire, il y a d'autres formes que ces trois-là. Donc, mais on s'intéresse que à la tension qui est sinusoïdale, à cette forme-là. Donc, si on change le balayage ou bien la sensibilité verticale, pardon, alors on voit que qu'elle change verticalement. Si on change le balayage de temps, bien la base de temps, bien la sensibilité horizontale, donc alors il y a un changement au niveau horizontal. Bien, voilà. Donc c'est une tension qui est alternative sinusoïdale. Et pourquoi alternative? Puisque elle va alterner, elle va prendre des valeurs qui sont positives et des valeurs qui sont négatives. Des valeurs qui sont positives et des valeurs qui sont négatives. Alors, ça, ben, on va continuer ça. Alors, j'ai là des valeurs qui sont positives. Donc, si je mets là, j'ai bien une valeur qui est positive. Mais de ce côté-là, j'ai des valeurs qui sont négatives. Donc, il va alterner des valeurs positives et des valeurs qui sont négatives. Donc, on dit qu'il s'agit d'une tension qui est alternée. Donc, elle est alternative. Bien. Alors, passons maintenant aux caractéristiques de la tension. Donc, les caractéristiques de la tension, il y a la tension qui est maximale, ça veut dire la valeur maximale qui va prendre la tension électrique. Vous voyez là, il y a une valeur qui est maximale, il y a une valeur qui est minimale, mais qui sont symétriques par rapport à l'axe horizontal qui représente le temps. Donc, pour calculer cette tension maximale, on va prendre quoi? On va utiliser la formule suivante. Comme d'habitude, toujours Y c'est le nombre de gradations, ici, donc le nombre de gradations qui sont verticales
et on va aller jusqu'à la valeur qui est maximale. Donc de 0 vers la valeur maximale. Donc j'ai là 1, 2, 3. Donc 3 divisions. On va les multiplier par la valeur de la sensibilité verticale pour savoir la valeur de la tension qui est maximale. Donc sensibilité verticale, donc c'est 3 fois 2. Et finalement on trouve que la tension maximale est égale à 6. Bien, et bien sûr, il est marqué ici par l'animation, la tension maximale est égale à quoi? À 6. Et bien sûr, la forme qu'on a choisie, c'est une forme qui est sinusoïdale. Donc la tension sinusoïdale a une valeur maximale qui est égale à quoi? À 6 volts. L'autre caractéristique, c'est la tension efficace. Bien sûr, l'année dernière, on a dit que la tension, on la mesure à l'aide d'un quoi? À l'aide d'un voltmètre. Alors la tension, les voltmètres possèdent aussi une autre caractéristique, ou bien qui va nous permettre de mesurer la tension qui est alternative. Et la tension mesurée dans ce cas-là est appelée une tension efficace. Donc, notez UEF. E2F, ça veut dire l'abréviation de efficace, la tension efficace. Et bien sûr, c'est une tension alternative sinusoïdale. Donc, on va, comme j'ai dit, on va travailler que sur les tensions qui sont sinusoïdales. Alors là, le voltmètre a deux modes, un mode continu et un mode qui est alternatif. Lorsqu'on le met dans le mode alternatif, il va ne m'indique des tensions qui sont efficaces, qui sont équivalents à des tensions dans le cas d'un générateur qui délivre une tension qui est continue, par exemple une pile. Alors là, le générateur a deux valeurs pour la tension, une tension qui est égale à 12 volts, pardon, 12 volts, donc une tension efficace qui est égale à 12 volts, et puis une tension qui est égale à 6 volts. Donc là, c'est une tension qui est sinusoïdale ou bien alternative, variable, et là, c'est une tension qui est continue. Donc là, c'est le symbole de la tension continue, et là, c'est la tension qui est alternative. Et parfois, on met le AC ou le DC. Alors, quelle est la relation qui existe entre la tension maximale et la tension efficace? Donc, on va réaliser cette expérience-là. Donc, on va mesurer à l'aide de l'oscilloscope la tension délivrée par le générateur, mais pour deux valeurs, pour la valeur 12 volts et pour la valeur 6 volts. Donc, on va les mesurer la valeur maximale par un oscilloscope et la valeur efficace par un voltmètre. On va faire là le rapport entre les deux pour faire la comparaison. Alors, dans le premier cas, la tension efficace qui est égale à 6 volts pour le cas lorsqu'on choisit le 6 volts. La tension maximale qu'on visualise sur l'oscilloscope est égale à 8,5 volts et le rapport c'est 1,4. Et pour le générateur, dans le cas de 12 volts, c'est 12 volts pour la tension efficace, le 17, 18 pour la tension maximale dans ce cas. Donc 12,75 et va nous donner 18 volts, mais pour le 12, on trouve des 17 volts. Et le rapport toujours, c'est 1,4. Donc ce rapport-là, il est presque égal à la racine de 2. Donc on peut calculer la racine de 2 pour vous montrer ça. Alors, on prend racine de 2 de la calculatrice. Alors, on fait la virgule, donc c'est 1,4. Donc c'est presque la racine de 2. Bien. Donc, la relation donc, entre la tension maximale et la tension efficace, c'était quoi? C'est que la tension efficace est égale à la tension maximale sur racine de 2. Bien. Alors, quelques caractéristiques qui est la période. Donc, la période, c'est le temps, bien la durée minimale après laquelle une tension alternative reprend la même valeur, dans le même sens. L'unité, c'est le seconde. Alors, lorsqu'on parle de la période, je reviendrai au schéma précédent. La période, ça veut dire c'est la durée. Donc là, j'ai une valeur qui est maximale. Et là, j'ai une valeur qui est maximale.
Donc la valeur entre deux valeurs maximales, c'est une période. Donc, donc on parle au niveau de l'axe horizontal. Donc là, combien de... J'ai là de divisions, 1, 2, j'ai 3 divisions. Je multiplie par 1, ça veut dire 2, 3 fois 1, ça fait 3. Et l'unité, c'est 3 millisecondes. Donc la durée de la période, c'est 3 millisecondes. On peut aussi choisir trois valeurs qui sont nulles. On dit 1, 2, 3, presque, presque 3. Donc c'est presque 3 millisecondes pour la période. Bien. Donc j'ai là un exemple. Par exemple, la valeur de x qui est égale à moins 4 et la sensibilité, ça veut dire le nombre de divisions égale à 4 et la sensibilité horizontale est égale à 5 millisecondes. Donc la période qu'on va calculer, c'est 5 fois 4 qui va nous donner 20 millisecondes. Et finalement, il y a la fréquence qui est l'inverse de la période qui va nous donner une idée sur le nombre de périodes par seconde. Et donc, c'est l'inverse de la période. On peut la calculer. Ça veut dire, on met F qui est égal à 1 sur T. L'unité légale, c'est en Hertz. Et on va prendre un exemple ici. Pardon, c'est pas la température, c'est la période T. Ça veut dire le temps, qui est égal à 20 millisecondes. Il faut les convertir en secondes pour, en fin de compte, calculer la fréquence. Donc, on met 1 sur la période qui est égal à 0,02 secondes qui est égal à 50 Hz. Eh bien, parfois la note N. Mais pour cette année, on va noter que F. Alors, une remarque. Tout ce qu'on a traité jusqu'à maintenant, je parle que de la tension. Donc, il y a une tension alternative, mais c'est la même chose. On va l'appliquer sur les courants électriques alternatifs. Donc, les courants électriques alternatifs ont les mêmes caractéristiques que celles de la tension alternative. Ça veut dire qu'il y a une tension, un courant maximal, un courant efficace, qu'on va les mesurer à l'aide d'un ampère-mètre, une période C, une fréquence. Bien. Et merci pour votre attention.